Bonjour les toqués du tic-tac. On dit souvent c'est sympa quand tu montres à quoi ressemble une montre dans l'obscurité. Et c'est vrai que quand c'est possible, on monte la matière luminescente des cadrans avec une lampe torche. Celle-ci, une torche UV. Regardez, c'est comme ça. On excite la petite matière luminescente. Et ça marche aussi, vous voyez, sur le blanc, parce que c'est un peu comme la lumière noire. Voilà. Alors, pour pousser ce concept jusqu'au bout, vous allez en avoir pour votre notification, comme on dit. Hein, quoi? Vous n'êtes pas encore abonné? Ça, c'est pas bien. Voici donc l'émission sur les montres Luminovest. Et là, de la matière, il n'en manque pas. Petit rappel historique, pour ceux qui savent, vous avancez un peu, vous avez les montres juste derrière. Avancez pas trop, hein, il y a des bombasses. Alors il faut savoir qu'à une certaine époque, la peinture luminescente contenait de la matière radioactive, ce qui avait fait naître un petit scandale, celui des Radium Girls. Ces femmes qui avaient pour mission de peindre les aiguilles et les cadrans avec une peinture à base de radium pour permettre aux pièces ainsi traitées de luire dans la nuit. Les index, les aiguilles, etc., etc. La première utilisation de cette peinture date de 1918. Et assez bizarrement, quand le scandale éclate, ce n'est pas en Suisse, mais aux USA. Les femmes qui travaillent dans l'industrie horlogère aux États-Unis ont connu des problèmes sévères de santé, des problèmes osseux, des cancers, des tas de trucs désagréables dont on ne veut pas parler. Est-ce que c'est l'air pur des montagnes ou la surconsommation de chocolat qui a protégé la Suisse? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, aujourd'hui on le sait, et c'est pour ça qu'en Suisse, parmi les centaines de bâtiments qui ont servi d'atelier pour la peinture au radium, certains d'entre eux font l'objet d'une décontamination. Alors quand je parle de décontamination, c'est pas de Tchernobyl non plus, hein. Faut pas oublier que les Suisses, ils ont tous des abris atomiques sous les chalets. Oui, ils ont peur un petit peu de la radioactivité. Le radium est interdit dès 1963 et la substance est remplacée par du tritium, qui est un autre isotope radioactif, qui finira lui aussi par être abandonné, pas forcément pour des questions de santé, mais pour sa courte durée de vie lumineuse. Et oui, au bout de 10 ans, le tritium perd de sa luminescence, mais pas de son charme, parce que ça donne parfois des cadrans dont la patine est recherchée par les collectionneurs. Dans les années 90, la révolution arrive avec le Luminova. Et puis très vite dans la foulée, le Super Luminova, qui lui est exclusivement réservé à l'industrie horlogère. Aujourd'hui, pratiquement toutes les manufactures l'utilisent. Son gros avantage, c'est qu'il ne s'atterre pas dans le temps et qu'il garde ses propriétés intrinsèques tout au long de sa vie. Son gros désavantage, c'est que la luminescence ne dure pas très longtemps. Quelques dizaines de minutes pour les mauvaises peintures et 3 heures pour les meilleures. Donc vous voyez, c'est quand même pas top. Certaines manufactures ont toutefois développé leur propre matière luminescente, comme Rolex par exemple avec le Chromalight, ou Seiko avec le LumiBright, pour pouvoir offrir à leurs clients une plus longue durée de luminescence. Fini pour la petite histoire, on passe aux montres. Hein, on en a marre, on veut voir les montres quand même. Et j'ai quelques dingueries Luminovest avec moi, et dont vous allez me dire des petites nouvelles. Je commence par la Tag Heuer Monaco Chronograph Night Driver. Pour cette émission, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques horlogers, de calibre et de prouesse, parce qu'on va surtout s'intéresser au visage des montres, à leur aspect lumineux. Je laisse donc à Chloé le soin de vous donner les prix et tous les renseignements techniques nécessaires dans le magnifique, le sublime, l'incommensurable article qu'elle va faire sur le site non moins sublime MyWatch. Voici donc cette Monaco. À première vue, une belle Monaco, chicissime à souhait, avec un moitié en titane grade 5 DLC noir, et son cadran qui multiplie les nuances de gris. Franchement, l'aspect jour, comme ça, il est très réussi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les designers avec cette version ont parfaitement mis en avant le design particulier de la Monaco, associant le rond et le carré. Regardez, pas mal du tout. Et hop, la petite lumière magique. J'excite les petites surfaces luminescentes et je retire. La durée de vie de la luminescence indiquée par la fiche technique de cette montre est de 3 heures après une charge complète. Alors charge complète, ça veut dire quoi? En fait, le Super Luminova, ça marche un peu comme une batterie qu'on recharge. À la lumière, il accumule l'énergie grâce aux rayons ultraviolets, comme ceux qu'il y a sur la lampe, et dans l'obscurité, il restitue l'énergie sous forme de lumière. C'est pour ça qu'on peut surexciter avec des UV. Maintenant que vous avez compris ça, je vais revenir sur le chrono. C'est un chrono automatique, bien pensé, surtout qu'il est sympa
parce qu'il rappelle aussi que le tout premier cadran de la Monaco, la fameuse, celle que portait Steve McQueen dans le film Le Mans, si vous n'avez pas vu le film, il faut le voir, eh bien ce premier cadran s'appelait Midnight Blue. Et là, quand on a un cadran fait pour la nuit, qui en plus restitue une luminescence bleue, bah c'est symbolique, non? Donc je trouve qu'elle est parfaite, elle est vraiment sympa, et idéale pour tout pilote de course qui conduit les 24 heures du Mans, quand il prend la voiture la nuit, hop, il met ça, et le mec, roi du pétrole. Voilà, belle Monaco, et puis surtout très chic même dans la lumière, avec toutes ces nuances de gris, vraiment très réussi. Alors tout à l'heure, je parlais du Lumi-Bright de Seiko. Eh bien, j'en ai. Ah, vous croyez qu'on est la pro de 6 semaines? Bien sûr que non. J'en ai même 2. Voilà. J'ai une Turtle et un chrono. Les deux sont de la collection Prospex Black Series Night Vision. Night Vision, comme son nom l'indique, pour la vision de nuit. Alors ces montres sont équipées de Green Lumi-Bright Pro. Je crois que le Pro, il est un peu mieux que le Lumi-Bright normal. C'est une matière qui donne un vert éclatant dans les milieux obscurs. N'allez quand même pas mettre des lunettes de soleil pour les regarder dans la nuit, il faut quand même pas exagérer, hein. Mais j'ai la chance d'avoir 2 modèles pourvus de ce Lumi-Bright. La King Turtle, et celle-ci, avec son boîtier caractéristique un peu ventru, qui pour la première fois est disponible en version Night Vision, et le chrono Speed Timer, qui lui aussi a une première, puisque c'est la première fois qu'il est disponible sur le bracelet nylon. Les 2 verres sont traités anti-reflet sur la face interne, évidemment pour profiter au maximum de la luminescence. Parce que sinon, ça se projetterait dans le verre, ça reviendrait, et ce serait un joyeux bordel. Imaginez en pleine nuit, on vous lit plusieurs heures et tout, ce serait vraiment dingo. Revenons au Lumi-Bright, puisque c'est la luminescence le sujet de l'émission. Le Lumi-Bright a une luminescence qui dure plus longtemps que le Luminova classique. Il faut dire que la matière a été développée pour ça aussi. Il a aussi une autre qualité, c'est qu'il se charge plus rapidement. Et c'est vrai, j'ai chargé les montres avec la lampe à UV, et la luminescence, elle a duré plus longtemps. Je vais quand même vous montrer la luminescence, hein. J'en prends une. Vous voyez, c'est très très lumineux. Je crois qu'on peut même voir quand je mets un peu de derrière comme ça. C'est pas bien comme ça? Alors Seiko annonce une durée à peu près 10 fois supérieure à une peinture ordinaire luminescente, et précise que ça va jusqu'à 5 heures maximum. Côté calibre, la Turtle calibre automatique, 41 heures de réserve de marche, et le chrono, un calibre à quartz, donc très précis, comme tous les quartz. Les deux profitent d'un boîtier en acier, avec un revêtement en titane carboné, donc très 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 résistant. Allez, on change de style, et maintenant on arrive sur une montre noire et blanche, qui cache très très bien son jeu. Alors là, je lui donne la palme d'or de la lisibilité, de jour comme de nuit. Ni une ni deux. L'œil exercé aura remarqué, également à 6 heures, un as de pique barré de rouge. As de pique qui justifie son nom, puisque c'est la montre d'aviateur automatique 41 Black SS. Vous l'aurez compris, elle s'inspire d'une montre créée par IWC pour les membres de la Strike Fighter 41, une escadrille basée en Californie et que l'on surnommait, et que l'on surnomme toujours d'ailleurs, les Black SS. Et puisqu'on a un as de pique, et que moi j'aime bien le poker, surtout le Texas Hold'em, eh bien je vais vous présenter la montre à la manière du poker Texas Hold'em. Au flop, on a un boîtier en céramique d'une extrême dureté qui protège un cadran avec des chiffres noirs qui se dégage sur un cadran blanc très blanc. 2 aiguilles de belle dimension et une trotteuse noire à pointe rouge, elle aussi très lisible. Question lisibilité, c'est un must et le contraste, c'est dingue. Au turn, et là pas con, je turn la montre, c'est ça, c'est pour ça que j'ai une idée. Vous avez un bimoteur, et ce bimoteur, c'est celui évidemment qui équipe l'escadron en question. Et on peut lire aussi sur le pourtour une petite indication avec un petit poisson, il y a marqué 6 bars, ça prouve que la montre elle est étanche à 60 mètres. À la River, et oui, puisqu'on a de loin la montre la plus lisible de toutes les autres dans la nuit. Regardez bien. Je prends la petite lampe magique, j'excite mes petites particules, c'est dingo cette... on dirait un rétro-éclairage. Franchement, génial. Et vous allez voir la petite subtilité de la chose. Il n'y a pas de matière luminescente sur les aiguilles. Eh ben oui, c'est pour qu'on puisse bien les voir. Ah, pas con les mecs. Parce que si les aiguilles elles brillent, et si le cadran est brillé, on voit plus rien. Vous n'y aviez pas pensé à ça. Bon, allez maintenant, côté présentation habituelle, montre automatique, calibre de manufacture, 41 mm de diamètre, 72 heures de réserve de marche, un boîtier en fer doux qui protège le calibre des méfaits du magnétisme, donc très bel objet, bracelet en nylon ou en tissu, bracelet sympa, doublé, vraiment belle pièce.
Belle pièce, mais c'est pas la dernière du plateau. Là, j'ai une merveille qui, franchement, m'a tapé dans l'œil, mais elle m'a tapé dans l'œil depuis un moment. La première fois que j'ai vu ce squelette Santos, c'est au poignet de Cyril à Watch and Wonder. Et franchement, je trouve que d'avoir fait une version luminovesque, c'est dans l'ADN créatif complet de la montre, qui est une montre de forme avec un calibre de forme. Il s'agit de la Santos Cartier, squelette, noctambule. Alors là, déjà, la Cartier squelette normale, c'est une tuerie. Mais en version noctambule, ça, c'est de la bombasse de la mort qui tue. Si j'avais eu ça au poignet quand je passais ma vie chez Castel ou chez Régine, dans ma jeunesse, il n'y a pas si longtemps. C'est sûr que j'aurais fait mon petit effet. Je passe sur le travail des artistes du squelettage chez Cartier, qui, en découpant les chiffres romains comme ils l'ont fait, ont vraiment sublimé le modèle créé pour Alberto Santos Dumont. Mais on va s'attarder là, maintenant, sur la vision nocturne de cette pure beauté. Regardez, c'est magique. Alors, ils ont même poussé le détail jusqu'à ce que le nom Cartier soit luminescent. Alors là, on va prendre le gros plan fait par Wagram. J'ose pas imaginer la précision nécessaire qu'il a fallu pour creuser les lettres minuscules pour pouvoir déposer la matière dedans. Ça a dû être une prise de tête dingo. Mais chez Cartier, ils aiment bien se prendre la tête pour faire des trucs sublimes. Je vous le mets, l'affiche de l'émission qu'on a fait sur les métiers d'art chez Cartier. Vous allez voir, c'est... J'en perds mon C. J'en perds mon C. Franck Sensé, le C, il est là. C'en est bluffant. Alors, la dernière. Vous êtes d'accord, toutes ces montres-là, c'est des dingueries. Alors la dernière que j'ai. Mais alors c'est une petite cerise sur le plateau qu'on a immédiatement convoquée quand on a décidé de faire cette émission avec Chloé. C'est pas ma préférée au niveau du style, mais c'est la préférée de Chloé. Et il faut reconnaître que l'ami Bruno Bellamiche, le créatif de la maison de Belleros, Bellamiche c'est le Bel, et oui, Ross c'est Carlos Rosillo, le CEO, c'est le Ross. Ma femme aussi, parfois, elle est Belleros. Non, elle est surtout belle. Pas envie de passer la nuit sur le canapé, elle est capable. Et si Chloé l'adore, c'est parce qu'elle brille de partout grâce à sa structure de type sandwich. C'est la BR X5 Green Blue. Démonstration. Alors là, c'est pas les aiguilles, c'est pas le cadran, c'est les aiguilles, les index, le cadran, l'indicateur de réserve de marche, la date et tout le boîtier qui est lumineux. Alors là, je partage avec vous une scène, une vue de l'esprit qui m'est venue quand j'ai fait la préparation de l'émission. Je voyais Chloé, la pro du rock acrobatique. Si, je vous jure, elle fait des trucs. Et je la vois en boîte de nuit, sous la lumière noire, danser un rock avec cette montre au poignet. J'imagine la gueule du public qui voit un zébulon bondissant avec une montre qui fait clou, 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 et on voit que la montre. Un vrai spectacle. Rien que ça, je dois vous avouer, ça m'a fait au moins la demi-journée de rigolade. Bon, c'est vrai que je rigole un peu pour un rien. Mais la scène, quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit, faut pas se moquer de Chloé, oubliez pas, c'est elle qui fait les articles. Hein. Donc, si vous voulez les prix et toutes les caractéristiques techniques, pas se moquer d'elle. Mais c'est vrai que... Bon, allez, on se ressaisit. Alors, hein, faut savoir que le boîtier, il est dans un composite spécialement développé pour Belleros, et dont le nom est LM3D. C'est un composite qui, dans ce boîtier, après, est associé avec du titane DLC grade 2 pour que la pièce garde en légèreté. Et oui, sinon, pour le rock, après, si elle est lourde, c'est pas tout. Pour finir, elle est dotée du calibre 323, le calibre de prestige conçu par la manufacture Kenissi. C'est elle aussi qui fabrique les montres pour Chanel, un calibre qui donne 70 heures de réserve de marche, qui, évidemment, est remonté à fond quand on danse un rock around the clock. Ah, vous suivez pas ou quoi? Celle-là, elle était quand même un peu téléphonée. Elle est limitée à 500 exemplaires pour le monde. Et dernier détail et non des moindres, elle fait 41 mm de diamètre. Et pourtant, c'est une montre 100% mixte. Eh oui, pourquoi? Parce qu'elle profite d'une structure type sandwich. Vous avez capté? Laissez des commentaires. Allez, à tout à l'heure.